bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Gabriel Biberian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de BIMO. Vous éditez des logiciels de sauvegarde, de sécurisation de données pour les entreprises, qu'il y ait un incendie, une catastrophe naturelle, de la cybercriminalité. L'entreprise a vu le jour en 2002. Donc vous êtes un protecteur de données. Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Gabriel Biberian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de BIMO. Vous éditez des logiciels de sauvegarde, de sécurisation de données pour les entreprises, qu'il y ait un incendie, une catastrophe naturelle, de la cybercriminalité. L'entreprise a vu le jour en 2002. Donc vous êtes un protecteur de données. Perdre ces données pour une entreprise, c'est un arrêt de mort aujourd'hui? Oui, c'est gravissime. Oui, c'est gravissime. Oui. On s'en remet pas. On ne s'en remet pas. Ah oui. Il faut avoir des sauvegardes, des bonnes sauvegardes. Alors, les principales menaces, celui qui se dit tiens, faut que je sauvegarde mes données, qu'est-ce qu'il a à redouter? Les menaces externes, les menaces internes, le salarié qui s'en va en piquant des trucs, le ransomware? On a le classique, c'est panne informatique et incendie, inondation, qui arrive régulièrement pour tout le monde. Et puis, de plus en plus, on a du piratage interne. Donc, on a un ancien collaborateur. Ça se fait, ça? C'est courant. Quand vous vous séparez de quelqu'un, ça peut mal se passer. Mmh. Et quand ça se passe mal, il va soit partir avec les fichiers, soit supprimer les fichiers avant de partir pour vous mettre dans l'embarras. Et après, reste à vous de prouver que c'est lui, etc. C'est très compliqué. Alors, vous êtes un protecteur de données, mais il y a un moment, il faut les restaurer, ces données. C'est le même métier, protéger et restaurer les données, ou ce sont deux métiers différents? C'est le même métier, mais on met l'accent sur la restauration parce que au moment où vous perdez vos données, c'est le moment où vous n'allez pas forcément gérer les choses correctement. Vous allez être stressé, paniqué, et vous savez pas ce que vous faites, et vous devez le faire dans un instant court. Il y a des bonnes solutions et des solutions moins bonnes pour sauvegarder les données. Basiquement, quand on n'est pas informaticien comme moi, on se dit, on va faire une solution cloud, on met ces données dans le cloud, éventuellement des trucs hyper stratégiques, on va en faire presque des copies physiques sur des gros disques durs externes. On va copier sur une clé USB, sur un disque, on va le garder dans sa voiture, et on va l'oublier sur un parking d'autoroute, par exemple. Bien vu. Bon, je vous accorde le point. Donc j'imagine qu'il y a des solutions beaucoup plus avancées que ce qu'on a en tête quand on est un peu néophyte du sujet. Ce qui est important, c'est que dans la sauvegarde, on ne sait pas si elle va bien se passer ou si elle s'est bien passée. Donc une bonne sauvegarde devrait informer que tout va bien ou que tout ne va pas bien pour régler les problèmes. La sauvegarde m'informe? C'est ça. Comment ça, la sauvegarde m'informe? Une sauvegarde qui vous informe pas, vous pensez que vous avez installé une sauvegarde il y a 2 ans et demi, et puis le jour où vous voulez restaurer les données, comme par hasard, ça fait 9 mois qu'elle marche pas. Ah oui. Donc que le support n'est plus fonctionnel. Donc une sauvegarde doit vous informer constamment que vos données sont restaurables, les données de hier. Donc en fait, vous allez parler à vos clients. Vous êtes celui qui sauve les données et qui parle aux clients. Tout à fait. D'accord. Elles sont en avance, en retard, nos entreprises, par rapport à cette question. On a beaucoup dénoncé le retard de la transformation digitale des PME, TPE françaises là pendant Covid. Est-ce que sur cette question-là, qui est une question de vie ou de mort, vous nous l'avez dit, est-ce que on est dans les temps? Alors aujourd'hui, les entreprises françaises sont globalement dans les temps, mais pas forcément avec les bonnes solutions. C'est-à-dire? Donc avec des solutions de bricolage, avec de la clé USB. Ah ouais, ce que je racontais, oui. Voilà, la solution intuitive. J'ai un compte OneDrive et je mets les données de l'entreprise dessus et je pense que c'est une sauvegarde. Donc ça veut dire que pour avoir la bonne solution, il faut faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, si je vous suis bien. Absolument. On peut pas s'en sortir tout seul avec des réflexes un petit peu, même si on a un bon DSI. Si vous avez un bon DSI, vous allez pouvoir mettre en place une bonne sauvegarde. Mais la plupart des entreprises n'ont pas forcément un DSI. Donc elles vont faire confiance à quelqu'un d'autre ou à une solution packagée comme nous proposons. Donc il y a un peu de retard quand même. Visiblement. Ouais, un petit peu. Alors, quel est le mode d'emploi de la sauvegarde réussie? Puisque visiblement, toutes mes intuitions n'étaient pas les bonnes. Dites-moi, qu'est-ce qui va faire que là, je suis vraiment blindé sur la suite? Alors, les règles de base, ça se résume en 3, 2, 1, 0. Allez-y, 3, 2, 1, 0. 3, c'est, il faut que les données soient stockées en 3 emplacements distincts. Donc, le premier, c'est sur votre poste ou votre serveur. Le deuxième, c'est sur un premier point de sauvegarde. Et le troisième, un deuxième point de sauvegarde. D'accord. Il est important. Vous gérez, vous? Ou pas forcément. Pas forcément, d'accord. Ça peut être chez le dirigeant. Ça peut être dans une deuxième agence. Ça peut être chez un partenaire. Ou ça peut être dans notre cloud. Le 2, c'est les données doivent être stockées sur 2 supports différents. Donc, je vais pas les mettre sur les mêmes disques durs, sur les mêmes baies. Et 1, c'est, il y a au moins une copie des données qui doit être externe à l'entreprise. D'accord. C'est là qu'on parle chez le dirigeant, c'est là qu'on parle dans notre cloud. Et mais donc ça c'est du quotidien ce que vous m'expliquez. C'est tous les jours, ça doit être mis à jour. Il doit y avoir, il faut qu'il y ait une forme d'automatisation. On peut pas tous les jours. Il faut que ce soit absolument automatique. Ouais. Sinon on va oublier. Ou quand quelqu'un est malade ou en vacances, on va pas le faire. Et la dernière chose, c'est que cette sauvegarde doit vous alerter quand elle se passe bien et quand elle se passe mal. C'est là qu'on arrive à 0 erreur.
C'est le zéro du C'est le zéro. du 4-3-2-1-0. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez un client, vous l'accompagnez sur la durée. C'est ça. Vous venez pas avec une solution, salut, et on passe à autre chose. Non. Ah oui, d'accord. On est là dans l'accompagnement du client et du partenaire. Il y a deux expressions dans votre offre qui pour moi sont un peu nébuleuses quand vous parlez de sauvegarde hybride. Qu'est-ce que vous appelez une sauvegarde hybride? La sauvegarde hybride, c'est la sauvegarde qui va se faire sur un boîtier, sur un serveur de sauvegarde en local. Et en même temps dans le cloud. Et en même temps dans le cloud. Les solutions de sauvegarde du marché sont soit je vais installer une sauvegarde sur un serveur local, soit je vais sauvegarder directement dans le cloud. Et nous, ce que l'on propose, c'est on mélange les deux. D'accord. Ça, c'est l'offre hybride. Et il y a une expression aussi, le ou la business continuity. Intuitivement, j'imagine, mais dites-moi. Aujourd'hui, on n'a plus de patience et on peut pas se permettre de perdre l'outil informatique pendant longtemps. Donc l'idée, c'est de pouvoir reprendre la continuité de mon activité le plus rapidement possible. Et la business continuity, c'est essayer de tendre à 0 minute de perdu quand j'ai perdu mes données. Vous avez eu des moments de stress par rapport à des clients qui avaient, je sais pas, un incendie, une inondation, où il fallait que là vous déployiez l'intégralité de votre expertise pour aller très 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 vite avec le zéro du zéro erreur? Non, parce qu'en fait, on traite nos clients au jour le jour et les données sont correctement stockées. On les a alertés quand il y a un problème. Ils ont résolu les problèmes. Donc quand ils rencontrent un problème, nous on arrive dans la sérénité. Alors on sait qu'on peut restaurer. Vous avez forcément quand même rencontré une petite nouveauté en 2020 avec le nomadisme. Le nomadisme, les gens sont plus sur le lieu de travail, ils sont chez eux. Vous étiez prêt là? Là, ça a explosé. Qu'est-ce qui a explosé? Le nomadisme, justement. Oui, la présence, le nomadisme, oui. Le télétravail et la présence de documents d'entreprise qui étaient en dehors de l'entreprise. Et comment on fait? Et nous, on a sorti une option qui s'appelle la sauvegarde nomade, qui permet de sauvegarder à partir du domicile de l'utilisateur directement sur le site de production. Et l'utilisateur doit intervenir dans cette opération? Non, c'est magique. C'est magique. Que l'utilisateur soit chez lui ou au bureau, les sauvegardes se fassent de manière transparente. Alors, vous dites 0 données perdues, 100% de données retrouvées. J'ai l'impression que votre promesse, c'est vraiment 0 erreur. En fait, c'est le 0 du 4-3-1-0 qu'il faut garder en tête. C'est ça. Ça, c'est notre leitmotiv, c'est continuer à atteindre tous les ans le 0 erreur. Est-ce que vous avez déjà échoué une fois? 2002. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Vous dites qu'il faut être à la pointe de la technologie. Alors, être à la pointe de la technologie, vous concernant, je ne vais pas vous demander de me faire tout le détail des outils technologiques, mais comment fait-on pour être à la pointe de la technologie? C'est compliqué. Il faut être tout le temps ouvert aux évolutions du marché, aux évolutions des systèmes d'exploitation, aux évolutions des logiciels. Par exemple, jusqu'à 3-4 ans, toutes les entreprises avaient une sauvegarde des mail exchange qui étaient stockés en local. Tous les mails étaient en local. Et Microsoft a fait un changement avec Office 365 où les données sont toutes en abonnement dans le cloud. Et là, les systèmes qui marchaient avant ne marchent plus. Donc il faut redévelopper des outils de sauvegarde pour s'adapter aux besoins du jour du marché. Dernière question, bilan 2020 évidemment, et puis perspective 2021 en quelques mots. Donc 2020, on n'a pas vu la croissance qu'on espérait, et on compte l'avoir en 2021. D'accord. Croissance de 12%. 12%. Joli. Merci Gabriel Biberian d'avoir été avec nous. Merci à vous.